4 dimanches de suite à 20h55, vous allez accueillir, en direct dans C'est dans l'air, les prétendants à la présidentielle. Ouest ce qui a motivé ces soirées spéciales. Caroline Roux, C'est dans l'air accompagne depuis 20 ans la vie politique. Or, on a pris l'habitude en plus de faire des spéciales comme dernièrement sur Poutine ou Erdogan, par exemple. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rater ces élections. Si est un beau cadeau, car si est la première fois que C'est dans l'air reçoit des candidats à une présidentielle. Vous en recevrez 2 par soirée, chacun pendant 1 heure, sous l'angle international. Pourquoi ce choix? C'est dans l'air fait un pas de côté sur la présidentielle. On axe sur les grands enjeux internationaux, environnementaux et sécuritaires. Quand on entend immigration zéro dans certains programmes, si est bien aussi de connaître les enjeux des partenariats entre les pays, les risques de potentiels affrontements diplomatiques sévères avec les pays du Maghreb. Il y a des questions liées à la défense, ce qu'on fait de nos hommes engagés dans l'opération Barkhane au Sahel, comment on traite le sujet Chine-Taïwan, la manière dont on gère nos approvisionnements en gaz avec la Russie. Qui viendra et dans quel ordre? Les principaux candidats de tous les bords à date, selon l'institut de sondage Ipsos. Tout se décidera au dernier moment, selon leur planning de meeting. Mais cette campagne sera très particulière avec la Covid. Elle se jouera plus que jamais à la télé. Vous avez contracté la Covid fin novembre dernier. Comment allez-vous? Même vacciné, j'ai été sur le flanc pendant une dizaine de jours. J'ai mis du temps à m'en remettre. Je me demandais quand j'allais retrouver mon jus. Il m'a fallu reprendre des vacances à la montagne pour me retaper. J'aborde cette campagne très prudente parce que je n'ai pas du tout envie de la choper à nouveau. Elle rit, depuis 2016, vous êtes à la barre de C'est dans l'air qui fête ses 20 ans. Qu'êtes-vous fier d'avoir apporté à l'émission? De l'avoir féminisée. On termine l'année avec près de 49% de femmes sur 1 an. On est le seul magazine avec experts à atteindre ce niveau de féminisation. On a mené ce combat-là avec les programmatrices qui m'alertent des cons et dans le rouge à 46 ou 47%. Si est une belle victoire. Loading widget.